Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour notre premier podcast dans la série Sport Automobile concernant la 16e édition de l'Africa Eco Race 2025 Monaco-Dakar qui s'était lancé aujourd'hui, date de notre verbatim, le samedi 28 décembre 2024 et qui se terminera le 12 janvier 2025, donc dans 15 jours à Dakar, au Sénégal. Alors, vous avez dans nos images les clichés du départ depuis Monaco en principauté qui ont eu lieu ce soir, donc c'est vraiment un podcast tout frais. Et voici donc quelques infos concernant cette 16e édition de l'Africa Eco Race. Le programme, le voici, donc 27 et 28 décembre 2024 ont eu lieu les vérifications techniques et administratives en Italie cette année, oui, à Bordighera, Valcrosia et Camporosso. L'année dernière et les années précédentes, l'Africa Eco Race était présente dans la ville française frontalière de Menton. Cette année, ce ne fut pas le cas. Voilà, et donc la cérémonie a eu lieu à 18h, elle a été avancée, c'était prévu 19h, finalement ça a été avancé dans la journée à 18h. Nous étions présents, donc pour RVPB, vous avez nos images dans le podcast, depuis le port de Monaco en principauté, avec le défilé des véhicules de cette 16e édition de l'Africa Eco Race. Un petit bémol, c'est que les véhicules étaient annoncés par la speakerine, donc côté italien, notamment en italien, un petit peu en français, mais voilà. Et c'est surtout que les véhicules ont défilé un petit peu dans le désordre quand même. Il y avait les motos, les autos, les quads, les SSV, les classiques, les camions, des voitures d'assistance, ensuite des SSV. Il n'y avait pas vraiment d'ordre précis au niveau de ce podium. En tout cas, c'est ce que nous, on en a remarqué dans le public. Voilà. Ensuite, demain, le dimanche 29 décembre 2024, aura lieu l'embarquement sur le ferry depuis Marseille, puisque ce soir, donc, les véhicules ont pris la route en direction de Marseille, des docks. Et ils partiront donc demain matin à bord du ferry en direction du Maroc, à bord de la Méridionale. Ils y passeront 48 heures à bord de ce ferryboat pour arriver le 31 décembre, mardi, au matin, au petit matin, débarquement des équipages au Maroc, à Tanger, après donc 48 heures de traversée. Et donc ils enchaîneront mardi matin pour l'étape numéro 1 qui les emmènera au bivouac de Tarda. Ensuite, le 1er janvier, le nouvel an de l'Africa et des pilotes et du bivouac se fera à Er Rachidia, près de Tagounit. Ensuite, le 5 janvier, il y aura une journée de repos du rallye à Dakhla. On vous fera à ce moment-là un second podcast dans notre série. Notre série en comptera 3 des podcasts radio. On vous fera un podcast pour cette journée de repos du 5 janvier pour vous donner toutes les infos des résultats à mi-course. Voilà. Ce rallye qu'on suit par l'intermédiaire, d'ailleurs, je tiens à les féliciter de nos partenaires, Bonamscar et ABS Car Solutions. Voilà, donc par leur intermédiaire, on suit ce rallye Africa Eco Race. Voilà. Ensuite, le 12 janvier 2025 aura lieu l'arrivée à Dakar, aux abords de la plage du Lac Rose. Ça sera pour le 12 janvier. On part un petit peu sur le parcours. Comment est-il fait cette année? Il y a pas mal de nouveautés. 5903 km, dont 3572 de secteurs chronométrés sur 12 étapes. Donc cette première étape, mardi 31, entre Tanger et Tarda. Ensuite, direction Tagounit, Touizgui, Layoun, Darla. Le passage de la frontière mauritanienne pour rejoindre Benichab à Modjar pour 3 bivouacs sur cette ville, qui est une ville-étape. Ensuite, direction vers Nouakchott, passage de la frontière sénégalaise
pour les concurrents afin de rejoindre Mpal qui est situé au cœur de la savane sahélienne et l'arrivée donc finale, comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, au bord du lac Rose à Dakar. Un petit point sur les engagés, il y a 155 concurrents, 120 véhicules, 21 nationalités réparties dans les catégories suivantes: moto, quad, SSV, camion, historique et raid. Parmi les engagés à suivre, eh bien, on va notamment s'attarder en moto sur Pål Anders Hjulvalseter, la légende norvégienne double vainqueur du rallye, Jacopo Ceruti, le tenant du titre de l'Africa Eco Race 2024, l'italien Alessandro Botturi, Paul Tarès bien entendu, voilà. Je ne vais pas citer tous les autres concurrents, mais évidemment on va les suivre aussi, autant en auto, en camion et en SSV et en classique, en historique, mais voilà, donc à suivre. De toute façon, on vous tiendra informé des infos et résultats de ce rallye raid à travers nos 3 podcasts radio et sur notre live tweet RVPB via le réseau X avec nos partenaires Bonamscar et ABS Car Solutions. Et ce live tweet, on va le déclencher dès ce soir et on vous diffuse ce podcast également dès ce soir. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB. VipRadioOnline.fr et d'ailleurs je passe une dédicace à mon collègue qui était avec moi pour les photos. C'est notre ami Jean-Claude Liénard qui était avec moi sur le reportage à Monaco ce soir pour vous préparer ces petites photos dans ce verbatim. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le 5 janvier pour notre second podcast à la journée de repos. C'était Jérôme pour VipRadioOnline.fr.